Bonjour. Jeudi prochain, le 24 mai, à Ixelles, j'animerai à 20 heures une conférence intitulée L'art de la sexualité sacrée, un chemin vers la paix intérieure. La sexualité sacrée, ça passe d'abord par trouver une relation apaisée à sa propre sexualité. Et pour cela, il y a une très chouette métaphore dont j'ai envie de vous parler. Ce sont les temples de Khajuraho, en Inde. Donc ces temples sont connus pour posséder des bas-reliefs extrêmement pornographiques. Donc il y a en fait 7 niveaux. Donc plus on va vers l'intérieur, plus on monte de niveau. Et donc les bas-reliefs extérieurs sont extrêmement pornographiques avec tout ce qu'on peut imaginer en termes de bestialité, zoophilie, perversion. Et donc plus on monte dans les niveaux du temple, plus le rapport à la sexualité devient plus apaisé, plus serein. Ainsi, au, je ne sais plus, 4e niveau par exemple, il ne s'agit plus que de couples qui font l'amour les uns avec les autres, mais de façon, je dirais, plus classique. Au niveau suivant, il n'y a plus qu'un couple, mais ce couple se tient à distance l'un de l'autre et simplement se regarde, donc dans une relation plus subtile. Au niveau 6, il n'y a plus qu'une seule personne, comme si le féminin et le masculin s'étaient fusionnés, s'étaient mariés. Et enfin, au niveau 7, il n'y a plus qu'un stupa, donc une grande cloche en pierre, et plus personne à l'intérieur. Comme si la personne s'était fusionnée avec le cosmos, avec l'univers. Et que viennent nous raconter ces temples et ce bas-relief? Eh bien, en pratique, c'est vraiment notre relation à la sexualité. Ainsi, on commence toujours par l'extérieur du temple, face aux bas-reliefs les plus extrêmes, et cette métaphore tantrique nous invite à d'abord nous asseoir face à ces bas-reliefs et juste à les observer. Donc il n'est pas nécessaire d'expérimenter tout ça. Certaines choses peuvent, le cas échéant, être expérimentées si c'est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire de tout expérimenter. Simplement s'asseoir face à ces bas-reliefs, les contempler et observer ce qu'ils viennent générer en nous. Donc de l'excitation, du dégoût, de l'envie ou que sais-je encore. Et donc simplement de rester assis, de les regarder jusqu'à ce que vous ayez une paix qui s'installe, que vous ayez une relation plus sereine par rapport à eux. À ce moment-là, vous êtes invité à passer au niveau 2. Et là également, à contempler jusqu'à ce que la relation soit apaisée, etc., etc. Et donc de monter chaque niveau jusqu'au niveau les plus subtils. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pas que le niveau du centre est supérieur au niveau 1, au niveau extérieur. Non, simplement, c'est une invitation à pouvoir être en paix à tous les niveaux, à pouvoir se déplacer entre les 7 niveaux et à chaque niveau être bien, avoir une relation apaisée, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'expérimenter, donc il n'y a ni la compulsion ni le dégoût, juste d'avoir une relation simple par rapport à ça. Et donc, par exemple, de prendre conscience de ce qu'il n'y a pas un niveau qui est mieux que l'autre. Donc, les niveaux supérieurs ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas les niveaux inférieurs pour les contenir, pour les entourer. Et donc de voir que chaque niveau a son importance, a sa valeur. Quelqu'un qui resterait bloqué au niveau extérieur, eh bien, il raterait quelque chose. Mais inversement, quelqu'un qui irait tout de suite au niveau 6 et 7, il raterait aussi quelque chose. Car en effet, il vivrait une spiritualité complètement désincarnée, qui n'est plus dans la matière. Donc le tantra nous invite vraiment, à travers cette métaphore, à considérer qu'il ne faut être ni dans la compulsivité par rapport au monde, ni dans le rejet du monde. Donc d'être ni dans un extrême ni dans l'autre, mais au contraire de se situer au milieu, dans un milieu qui vient englober les deux, de façon à pouvoir être bien partout. Donc cette métaphore est vraiment intéressante parce qu'elle vient nous apprendre
à développer cette relation sereine, cette relation apaisée à la sexualité, donc qui ne doit pas forcément mener vers l'abstinence, qui peut, le cas échéant, y mener si c'est votre voie, mais pas nécessairement, simplement, quelle que soit votre sexualité, d'avoir cette paix et donc peut-être un certain détachement par rapport à elle. Donc c'est ce genre de choses dont nous parlerons jeudi prochain lors de la conférence. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, ben je vous invite à le faire en m'envoyant un email qui sera inscrit ici en dessous et j'espère vous voir nombreux. À bientôt!